Il se rend compte des formes de mauvais zèle qui prennent les apparences du bon. C'est par exemple le zèle des pharisiens, stricts observateurs de la loi extérieure. Ce zèle amer à sa source, non dans l'amour de Dieu et du prochain, mais dans l'orgueil. Ceux qui en sont atteints sont remplis de l'estime déréglée, de leur propre perfection. Ils ne conçoivent pas d'autre idéal que le leur. Tout ce qui ne s'y accorde pas est nécessairement blâmé. Ils veulent tout plier à leur manière de voir et de faire. De là, les dissensions. Ce zèle aboutit à la haine. Voyez avec quelle âpreté les pharisiens animés de ce zèle poursuivaient le Seigneur, lui posant des questions insidieuses, lui tendant des pièges et des embûches, cherchant non à connaître la vérité, mais à prendre le Christ en défaut. Voyez comme il le presse, comme il le provoque à condamner la femme adultère. Moïse nous ordonne de lapider cette femme. Vous, maître, que dites-vous? Voyez comme il le reproche d'opérer des guérisons le jour du Shabbat, comme ils font grief aux disciples de froisser des épis le jour du repos, comme ils se scandalisent de voir le divin maître prendre ses repas avec des pécheurs, des publicains. Autant de manifestations de ce zèle amer, où il entre si souvent de l'hypocrisie.